À Jérusalem, la Pentecôte est un mélange de langues, de musique, de couleurs et de traditions qui s'unissent harmonieusement. Des tambours et des chants africains annoncent l'entrée des prêtres pour la messe solennelle, présidée par le patriarche, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, au sein de l'abbaye de la Dormition, dont les travaux de rénovation ont pris fin. L'œuvre de l'Esprit, déclarera-t-il dans son homélie, est un événement de communion qui crée une fraternité, compose les différences et rend possible l'unité. Dans cette ville divisée, fragmentée, notre vocation en tant qu'Église de Jérusalem, en tant que ces différentes églises qui sont aussi un beau signe de diversité voulu par Dieu, c'est d'apprendre à être unis, cordiales et en harmonie. Au cours de la célébration a eu lieu la bénédiction abbatiale du nouvel abbé bénédictin, le père Nicodémus Schnabel. Le patriarche a remis à l'abbé les insignes de son ministère, l'anneau épiscopal, la mitre et la crosse, acceptant ainsi son élection et l'accueillant formellement au sein du diocèse. Nous sommes le lieu de la Pentecôte, et j'ai fait mes vœux solennels à la Pentecôte. Pour moi, aujourd'hui est comme offrir un deuxième oui à l'appel à être moine à l'abbaye de la Dormition. C'est un lieu vibrant où dans l'esprit de la Pentecôte, nous proclamons « Dieu est avec vous, n'ayez pas peur ». Telle est la vocation que j'essaie de suivre. De Babel à Jérusalem, de la confusion des langues à une unité qui n'efface pas les différences. Des mots qui résonnent aussi lors de la veillée à Saint-Sauveur, présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, ainsi que pendant la célébration du dimanche matin. La diversité des langues, des dons, des sensibilités et des rôles n'est plus quelque chose qui fragmente l'humanité comme au temps de Babel, mais au contraire quelque chose qui, grâce à l'action de l'Esprit, rend l'humanité et l'Église vivante et organique, en fait une relation d'amour à l'image de la Trinité. La Pentecôte est belle parce qu'elle montre que l'Église est multiethnique et qu'elle est ouverte à chaque homme et à chaque femme. Et le protagoniste qui rend possible cette unité des peuples est précisément l'Esprit Saint. C'est également l'expérience vécue lors de la prière œcuménique de la veille, organisée dans la basilique Saint-Étienne des Pères dominicains. Des représentants des diverses églises chrétiennes se sont joints à la prière autour du patriarche latin de Jérusalem, afin d'invoquer le don de l'Esprit. Ne pouvant pas encore partager le pain eucharistique, ils ont fait le geste très beau de l'onction d'huile parfumée, écho du parfum de l'Esprit. Dimanche après-midi, les franciscains arrivent en procession au Cénacle. Les célébrations de la Pentecôte se terminent par la célébration des secondes vêpres dans la salle de la Seine et de la Pentecôte. La confusion provenant de l'extérieur, dans l'intention de déranger, renforce encore plus la prière à l'Esprit afin qu'il apporte la paix dans nos cœurs et dans nos relations, mais aussi dans le monde. Il y a 59 guerres en cours. C'est un bien terrible constat. Nous avons besoin d'une action particulièrement forte de l'Esprit pour agir sur le cœur des gens, dans le cœur des gouvernants. Nous devons apprendre à être les uns pour les autres au lieu d'être les uns contre les autres.